Bonjour, le 21 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Anselme de Cantorbéry. Saint Anselme de Cantorbéry naquit en 1033 à Aoste, au cœur du Val d'Aoste, dans une famille noble. Sa mère, Emmenberg, femme de foi et de douceur, fut pour lui une première éducatrice spirituelle. Son père, Gondulf, plus rude et plus attaché aux grandeurs terrestres, supporte mal les aspirations religieuses de son fils. Dès l'enfance, Anselme montra une intelligence peu commune et un goût profond pour les choses de Dieu. Son biographe, Fadmer, rapporte qu'enfant, il eut une vision où il se voyait appelé à la montagne de Dieu et nourri par le Seigneur lui-même, comme si sa vie entière devait être une montée vers ce visage cherché dès les premières années. Adolescent, il demanda à entrer au monastère, mais son père s'y opposa. Vint alors une période plus mondaine et plus dissipée. Après la mort de sa mère, la maison paternelle lui devint presque inhabitable, tant le caractère de son père s'était durci. Il quitta donc son pays, traversa les Alpes et gagna la Bourgogne, puis la France. Ce départ, qui aurait pu n'être qu'une fuite, devint pour lui un chemin de providence. Attiré par la renommée de Lanfranc, il arriva au Bec, en Normandie, où la science, la vie monastique et la recherche de Dieu vivaient en une belle harmonie. Là, à 27 ans, son appel de jeunesse se réveilla avec force et il demanda l'habit bénédictin. Au Bec, Anselme se distingua bientôt par sa douceur, sa profondeur et sa manière toute spirituelle d'enseigner. Devenu prieur, puis abbé en 1078, après Erloin, il forma les moines moins par la contrainte que par la persuasion et l'exemple. Benoît XVI a justement souligné qu'il préférait faire aimer la discipline plutôt que l'imposer durement. Son gouvernement fut celui d'un père, et sa théologie naquit de cette vie de prière. Chez lui, la pensée ne se séparait jamais de l'oraison. C'est dans cet esprit qu'il écrivit ses premières grandes œuvres où la foi cherche à contempler ce qu'elle croit. Sa formule la plus célèbre résume admirablement cette démarche. Il disait « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire, mais je crois afin de comprendre ». Toute son œuvre procède de ce mouvement. Anselme ne voulait pas soumettre le mystère à une raison orgueilleuse, mais montrer que la raison créée par Dieu peut humblement servir l'intelligence de la foi. C'est ainsi qu'il composa le monologion, le proslogion, puis plus tard le grand traité « Pourquoi Dieu s'est fait homme ». Dans ces pages les plus ardentes, il ne se contente pas de raisonner, il prie. On y lit cette supplication si belle « Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as fait et refait, tu m'as comblé de tous tes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été fait pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. » Cette parole révèle tout Anselme. Un docteur, certes, mais d'abord un chercheur de Dieu, consumé du désir de le contempler. La Providence le tira pourtant du cloître pour le placer au cœur du combat pastoral. En 1093, alors qu'il se trouvait en Angleterre, il fut choisi pour succéder à Lanfranc sur le siège de Cantorbéry. Il accepta cette charge dans la crainte et l'obéissance, lui qui aurait volontiers demeuré au Bec pour la paix monastique. Comme archevêque, il se trouva bientôt aux prises avec les rois Guillaume le Roux puis Henri Ier, qui prétendaient exercer sur l'Église un pouvoir indu, notamment dans la question des investitures. Anselme défendit avec une grande fermeté la liberté de l'Église, non par esprit d'opposition, mais parce qu'il savait qu'un pouvoir spirituel asservi au pouvoir temporel ne peut plus servir Dieu pleinement. Cette fidélité lui valut 2 exils. Ces exils furent pour lui de vraies passions. Il souffrit d'être arraché à son troupeau, de voir son siège occupé, ses biens saisis, et de devoir porter les conséquences d'un conflit qu'il n'avait pas cherché.
Pourtant, il ne céda ni à l'amertume, ni à la violence. Même dans la lutte, il resta un homme de paix. Il usa des armes qui furent toujours les siennes, la persévérance, la bonté, la patience et la clarté. Finalement, en 1106, un accord avec Henri Ier permit son retour en Angleterre. Le peuple et le clergé l'accueillirent avec grande joie, signe que sa fermeté n'avait jamais brisé la charité pastorale, mais l'avait au contraire affermie. Les dernières années de sa vie furent plus paisibles. Il les consacra surtout à la réforme morale du clergé, à la direction des âmes et à l'achèvement de son œuvre théologique. Son rayonnement fut immense. On le regarda comme un maître de la foi, un moine devenu pasteur sans rien perdre de l'esprit du cloître, un penseur dont la raison demeurait agenouillée devant le mystère. Sa tendresse envers la Sainte Vierge, son amour de la vérité, sa quête incessante du visage de Dieu donnèrent à sa doctrine une chaleur spirituelle que les siècles n'ont pas oubliée. Il mourut le 21 avril 1109, probablement à Canterbury, un mercredi saint, comme si le Seigneur avait voulu que son serviteur achevât sa course à l'ombre immédiate de la Passion. L'Église le vénéra comme saint, puis le proclama docteur de l'Église en 1720. On l'appelle volontiers le docteur magnifique, titre bien mérité pour celui qui a montré avec tant de profondeur que la foi n'éteint pas l'intelligence, mais l'élève. Il demeure ainsi le patron des théologiens et des philosophes, non parce qu'il aurait séparé la pensée de la vie, mais parce qu'il a uni en lui la rigueur du raisonnement, la pureté de la foi et la ferveur de la contemplation. Saint Anselme reste ainsi une figure majeure de l'Église médiévale et de toute la tradition chrétienne. Il fut moine, abbé, archevêque, exilé, docteur, mais plus profondément encore, il fut un homme habité par cette soif de Dieu qui traverse toute son œuvre. Chez lui, la pensée ne devint jamais sécheresse parce qu'elle naît du désir. Et c'est peut-être là le secret de sa grandeur. Il n'a pas voulu posséder Dieu par le concept, mais se laisser conduire par la foi jusqu'à l'intelligence aimante du mystère. En lui, l'Église contemple une âme qui a cherché Dieu de toute son intelligence, mais plus encore de tout son cœur. La vie de saint Anselme de Canterbury montre une âme qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, sans jamais séparer la contemplation du service de l'Église. Chez lui, le désir de Dieu ne se referme pas sur une quête solitaire. Il devient louange, doctrine, gouvernement pastoral, défense de la vérité, comme si toute sa personne voulait rendre au Seigneur ce qui lui est dû. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre lui aussi ce mouvement d'une âme qui ne veut pas venir seule devant Dieu, mais avec tout ce qui existe, afin que toute la création l'adore, le bénisse et lui rende grâce. On peut ainsi laisser résonner entre la vie de saint Anselme et ces paroles de Jésus un même élan profond, celui d'une intelligence croyante et d'un cœur adorant qui veulent que Dieu soit reconnu, glorifié et aimé de tous et en toutes choses. Nous sommes au tome 17, le 10 juin 1924. Louisa écrit « Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, comme à l'accoutumée, j'ai dit à mon cher Jésus, « Ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seul, mais que tout et tous soient avec moi. Non seulement je veux que tous les enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble prosternés à tes pieds, nous pourrons t'adorer, te remercier et te bénir. » Sur ces mots, je vis toutes les choses créées se hâter d'entourer Jésus de manière à pouvoir lui rendre hommage. Alors je dis à Jésus, « Vois, mon amour, comme sont belles tes œuvres. » Ainsi, avec ses rayons magnifiques, le soleil s'élève devant toi pour t'embrasser et t'adorer. Les étoiles, formant une couronne autour de toi et te souriant par leur scintillement, te disent « Comme tu es grand, nous te rendons gloire pour toujours et à jamais. » De même,
par son harmonieux murmure, la mer argentée te dit « Merci infini à notre Créateur ». Et moi, je t'embrasse et t'adore avec le soleil. Je te rends gloire avec les étoiles et je te dis merci avec la mer. Mais comment répéter tout ce que j'ai dit en appelant toutes les choses créées autour de Jésus? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Il me semblait que chaque chose créée remplissait un rôle particulier pour rendre hommage à son Créateur. Ce faisant, j'ai pensé que je perdais mon temps et que ce n'était pas le genre de prière qu'il convenait d'adresser à Jésus après la communion. Alors, toute bonté, mon doux Jésus me dit « Ma fille, ma volonté englobe tout, et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite, et que sa vie en elle n'est pas complète. Il ne donne pas à ma volonté un retour pour tout ce que celle-ci lui prodigue. En fait, je donne tout à celui qui vit dans ma volonté, et je lui manifeste mon amour d'une manière triomphale à travers mes œuvres. Celui-ci, quant à lui, doit me manifester son amour en empruntant le même chemin. Ne serait-il pas réjouissant pour toi si, afin de te plaire, une personne que tu aimes te rendait hommage pour toutes les choses belles et variées que tu as accomplies, et si en les disposant autour de toi et en te les montrant du doigt une à une, elle te disait « Eh, voici, ce sont tes œuvres. Comme celle-ci est belle, comme cette autre est artistique. Oh, et cette troisième est un véritable chef-d'œuvre. Cette quatrième me présente une superbe variété de couleurs, et cette autre est un véritable enchantement. Quelle joie tu éprouverais, et quelle gloire tu en tirerais. Il en va ainsi pour moi. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Comme il englobe toutes les personnes et toutes les choses, lesquelles palpitent en lui en vertu de ma volonté, il doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation afin de me retourner à travers elles les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma volonté, afin que par toi soit connue la vraie manière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent, et que ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine et non pas seulement son ombre. Quand j'étais sur la terre, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée et aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Tout se trouve dans ma volonté, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. Par conséquent, ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. Amen, Seigneur. Gloire à toi pour ces paroles qui montrent bien la mission, l'office de l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est vraiment réaliser combien
tout nous est donné par Dieu, que tout est un signe de l'amour de Dieu, et de tout prendre pour le rendre au Seigneur avec bénédiction, adoration, louange, et en rendant à Dieu l'amour qu'il nous a donné. Le faire pour tous. On peut vraiment prendre pour modèle ce qui s'est passé avec l'incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans la seconde personne de la Sainte Trinité, est venu sur la terre. Il est descendu du ciel, de l'éternité, sur cette petite poussière qu'est la terre. Il a pris un corps, il s'est réduit à un petit bout d'espace et de temps, quelque part dans la création. Et de là, il a tout récapitulé en lui et il a tout rendu au Seigneur. Et il est remonté dans ce ciel d'éternité trinitaire avec tout le créé pour rendre gloire à Dieu. Et depuis lors, il y a une humanité glorifiée au ciel. 2, avec la Sainte Vierge Marie qui est montée en son âme et en son corps à l'Assomption au ciel. Donc actuellement, il y a 2 êtres qui sont pleinement accomplis, si l'on peut dire, 2 êtres humains pleinement accomplis au ciel. C'est Jésus et Marie, parce qu'ils y sont dans la gloire avec leur corps charnel, mais glorifié bien sûr. Toutes les autres âmes des saints sont autour et attendent la résurrection finale pour recevoir un corps. Puisque, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, l'être humain complet, c'est une âme et un corps, ce n'est pas juste une âme. Je voudrais juste signaler au début du passage que j'ai lu dans le livre du ciel cette belle prière d'après la communion de Louisa, que nous pouvons refaire nôtre, n'est-ce pas? Et puis qui justement est dans ce mouvement de retour au Seigneur de tout le créé, c'est-à-dire de reconnaître en toute chose un signe de l'amour de Dieu, une parole qui nous est adressée et que nous devons faire nôtre et la rendre avec notre hommage, notre bénédiction, notre action de grâce au Seigneur. Elle dit « Je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. » Donc non seulement les êtres humains, mais aussi toute la création. Et Jésus, alors que Louisa, après avoir fait la prière, commence à se demander « Mais est-ce que c'est vraiment une prière qui vaut quelque chose? Est-ce que c'est pas un peu n'importe quel délire d'une âme amoureuse ?» Non, ma fille, ma volonté englobe tout. Et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. Donc Jésus la confirme dans sa prière, dans ce mouvement, qui est le mouvement des rondes, bien entendu, des rondes, tout à fait. Et cette belle image aussi, où le Seigneur dit que il y a une palpitation dans chaque chose, mais que l'âme dans la divine volonté, en récapitulant tout, doit être la palpitation qui unifie toutes les palpitations. Cette âme doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation afin de me retourner à travers elle les palpitations de tous et de tout. Et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Amen, Seigneur. Et nous pouvons faire le lien avec la prière qui a été citée tout à l'heure de saint Anselme. Tu m'as fait et refait, tu m'as comblé de tous tes biens. Donc tu m'as fait, c'est la création, tu m'as refait, c'est la rédemption, et tu m'as comblé de tous tes biens, et je ne te connais pas encore. C'est presque une parole prophétique, parce qu'effectivement, c'est avec le livre du ciel, avec cette révélation privée du Seigneur à Louisa, et à travers Louisa à toute l'humanité, qu'il nous donne vraiment toute la lumière sur ce qu'il est, ce qu'il a fait pour l'humanité, et la vocation pleine et entière de l'humanité, dans sa relation avec le Seigneur. Tu m'as fait et refait, tu m'as comblé de tous tes biens et je ne te connais pas encore. J'ai été fait pour te voir et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. Aujourd'hui, avec le livre du ciel, nous pouvons commencer à faire ce pourquoi nous avons été faits. Nous sommes appelés à revenir au rang, à l'ordre et au but pour lesquels nous avons été créés, comme le dit le sous-titre voulu par le Seigneur au livre du ciel. Alors, bénissons le Seigneur pour cette grande grâce que nous avons reçue, ce beau cadeau, et demandons vraiment avec insistance de pouvoir être ainsi admis, accueillis dans cette vie, dans la divine volonté qui nous est promise, qui nous est donnée, offerte, et qui nécessite notre adéquation, notre
disposition profonde de cœur, afin que ce ne soit pas juste une parole « je veux vivre dans ta divine volonté », mais que ce soit toute notre vie qui soit cette parole de désir, d'aspiration, parce que c'est une vie qui nécessite d'évacuer tout ego, toute volonté propre, tout centrement sur soi. Et c'est un travail, bien entendu, avec la grâce de Dieu. Alors demandons cette grâce. Et en ce jour, nous voulons, Seigneur, t'offrir dans ta divine volonté tous les actes de saint Anselme de Canterbury. Nous voulons récapituler toutes ces palpitations, toutes ces respirations, toutes ces pensées, tous ces bons désirs, tout ce qu'il a vécu, de bien ou de moins bien. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des moments forts et des moments moins forts, il y a des faiblesses, des misères, des péchés. Nous voulons tout prendre, tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, tout réordonner dans l'ordre divin. Apposer le sceau de ta divine volonté, Seigneur, sur chacun de ces actes et t'offrir cette vie avec notre amour, notre bénédiction, notre « je te glorifie, Seigneur ». Au nom de tous et pour ta gloire et pour te rendre tout l'amour que tu as donné à l'humanité. Amen. Et en ce jour que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que nous puissions vivre ce jour en union avec toi, être inséparables de toi, opérer dans ton divin vouloir et te laisser opérer en nous, que nous soyons un à jamais et toujours. Amen. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.